effectivement, c'est un sujet important, sachant que c'est la voie la plus directe. Quand l'imam Ali est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ah, Rasulallah, quelle est la voie la plus rapide, la plus directe pour aller à Allah? Le prophète a été clair, direct aussi, en lui disant, le dhikr. Voilà, dhikrullahi akbar. Le dhikr d'Allah est plus grand que tout, plus efficace que tout. Alors maintenant, c'est encore une fois une définition de mots. Qu'est-ce que le dhikr? La racine dhakara veut également dire virilité. Donc c'est un acte viril. C'est un acte de souvenance, de réminiscence. C'est un terme qui, en fonction de ses occurrences, quand on le traduit, ne peut être traduit toujours de la même manière. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur deux significations fondamentales que je ramènerai à la notion de connaissance, qui est aussi le vecteur le plus rapide de la voix, puisque ça va avec. Le dhikr peut être une invocation orale. Donc, astaghfirullah, 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 al-azim alladhi la ilaha illa huwa. Alhamdulillah, alhamdulillah kullu, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah, subhanallah, qira'atan wa as-silan, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Répétez 100 fois, 200, 1000, 10 000. Allah, le nom Allah. Grands maîtres sont tous dessus très clairs. Ça fait partie des plus grands. On dit que d'ailleurs le verset Wala dhikrullahi akbar, le dhikr du nom Allah est le plus grand. Donc là, oui, on est dans. Mais est-ce que le dhikr se cantonne à cela? Parce que là, en tant que tel, il ne reste qu'un moyen. Or, le dhikr, le prophète disait, regarder une montagne est un dhikr, regarder la mer est un dhikr, passer sa main dans les cheveux d'un orphelin est un dhikr, faire l'amour à son épouse, son conjoint, est un dhikr, etc., etc. Donc, en soi, les formes de dhikr, il y en a. Là, c'est en tant que moyen. Mais la notion de dhikr également peut être traduite par prise de conscience. Fadhkur, souviens-toi, t'as oublié. Souviens-toi. Et là, il y a cette eureka socratique, il y a cette prise de conscience, il y a l'inspiration, il y a Allah, subhanallah. C'est comme quand on voit un verset. Je prends un exemple. Dans un entretien, là, où on parlait du verset qui disait Inni qaribun mujibu da'wat ad-da'i idha da'ani. Je suis proche, et celui qui répond à la demande de celui qui me demande. Da'ani, c'est celui qui me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui me demande quelque chose, ou, comme le dit le mot, da'ani ana, ou qui me demande moi. Qui ne court pas après les cadeaux, les bienfaits, les hur l'a'in, après la dunya, après, qui demande Ya Allah, donne-moi ceci, Ya Allah, donne-moi ça, Ya Allah, Ya Allah. Non, qui demande Allah. Yad'u, ça veut dire qui aspire, qui recherche ardemment Allah. Lui, je lui réponds. Donc, le même verset peut avoir plusieurs significations. Or, on peut avoir une signification et on reste dessus pendant un certain temps. Et un beau jour, Allah, yakshif al-hijab, il l'envoie, il enlève le voile. Et tout d'un coup, on voit le verset nous livrer une autre signification qu'on n'avait jamais vue. Là, c'est plus un moyen, c'est une finalité, c'est la connaissance. Or, souvent, c'est parce que l'on va lire le Coran, répéter des dhikrs, que les prises de conscience vont venir. Donc le dhikr peut être un moyen, mais le plus important, c'est qu'il soit une fin. Et en tant que fin, il est cette réminiscence dont parle beaucoup Platon, et qui est cette prise de conscience, qui est « je viens de comprendre quelque chose ». Donc je viens de le passer de l'extérieur à l'intérieur. Je viens d'avoir une connaissance qui pour moi va être une nouvelle naissance. Or ça, c'est comme dans... C'est le mot ilm dont je parlais, la connaissance, la science, là.
Il y a de mémoire l'imam Shafi'i qui disait « Kullama zadani rabbi ilman » chaque fois qu'Allah me rajoute une connaissance. « Zadani ilman min jahli » il me rajoute la prise de conscience de mon ignorance. Plus j'apprends et plus je sais que j'en ai à apprendre. Plus j'apprends et plus je sais que j'en connais pas de quasi rien du tout. Plus le champ divin s'ouvre et plus je sais que j'ai à apprendre. Donc plus j'apprends et plus je prends conscience de combien je suis ignorant. Or, dans cette sagesse, kullu ma zadani ilman, ilm, la connaissance, zadani ilman min jahli, zadani ilman, c'est le même mot, ilm, ilm. Pourtant, l'un est le moyen, l'autre est la fin. L'un est une connaissance où j'apprends quelque chose, et l'autre, il entraîne quoi? Une prise de conscience. Un même mot peut avoir deux significations différentes selon le contexte. Ça tient à la langue arabe, mais pour nous, ça fait appel à de l'intelligence. Pour que la phrase ait de la cohérence, ça appelle de l'intelligence. Or oui, donc pour revenir à ça, le dhikr, c'est ce qui est le plus important effectivement, mais surtout en tant que finalité. Parce que le moyen d'obtenir cette prise de conscience n'est pas simplement un rite éjaculatoire, c'est-à-dire de parole. Ça peut être de regarder la nature, ça peut être de regarder devant un film, ça peut être en lisant le journal, ça peut être, est-ce que je suis dans l'attitude attentive qui fait que quand Allah me donne quelque chose, je vais le voir. Un signe, une rencontre, une phrase. Je me réveille à 2 heures du matin, ou j'oublie de faire ma prière. Je pourrais le prendre négativement. Et de l'autre côté, je pourrais me dire, Allahu Akbar, heureusement que tu es clément. Car si c'est sur moi que je devais compter pour me rapprocher de toi, aller au paradis ou là, j'y arriverais pas. Or là, regarde à combien je suis faible. Donc je viens de comprendre que je suis faible. Comme l'imam Shafi'i, qui est un des plus grands connaissants, venait de prendre conscience de l'ampleur de son ignorance. Ça déjà, ça m'évite l'orgueil. Au moment où Allah me sauve de l'orgueil, qui est le péché d'intelligence, il m'a sauvé de l'essentiel. Ma prière que j'ai ratée, que j'ai oubliée, elle a été source d'un bienfait extraordinaire. Elle a été le rappel qu'Allah me dit « Fais ce que tu peux, je vous connais. Je sais de vous ce que vous montrez, ce que vous cachez, je sais tout, t'inquiète pas. » Ça me montre l'ampleur de sa miséricorde. Donc, le moyen des prises de conscience, il est tout le temps et partout, jusque dans la faute. Une faute peut être la source d'une leçon que je n'aurais pas appris autrement. Ça peut être de jouer avec ses enfants, et puis d'entendre ou de voir, ou etc. Et puis là, ça nous donne une prise de conscience. Etc., etc. Le but, la notion de dhikr, le ilm, la connaissance, l'invocation, le rappel de Dieu, se traduit par une prise de conscience. Or, Guénon est clair. Toute réalisation spirituelle n'est rien d'autre qu'une prise de conscience de la réalité. Or, à chaque fois qu'Allah nous renseigne sur la réalité, eh bien, on devient de plus en plus conforme à la réalité, donc à sa volonté, car la réalité n'est rien d'autre que sa volonté. Au moment où on est en conformité avec sa volonté, qu'on la comprend, qu'on taslim, qu'on s'y soumet, qu'on l'accepte, mais avec bon cœur parce qu'on sait qu'elle est intelligente. À ce moment-là, on trouve la paix. On trouve la paix. Quand on trouve la paix, on a trouvé une richesse tout à fait extraordinaire. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et j'espère que vous aussi, ça vous a apporté. Donc, n'hésitez pas à diffuser, n'hésitez pas à nous questionner, n'hésitez pas à me dire que je ne suis pas d'accord, ou n'hésitez pas à enchérir, ou à rajouter, même moi, ça m'apprendra quelque chose, et j'ai le désir d'apprendre toujours plus. Donc, abonnez-vous, la petite cloche pour recevoir les notifications, la newsletter, enfin tout ce que vous savez, comme tout le temps. C'est un combat qu'on mène, c'est le combat de la libération. C'est le combat de la vérité,
C'est le combat de l'islam de Sayyidina Rasulillah, qui est l'islam de l'intelligence et de la vérité, qui est l'islam divin, et non pas l'islam de ce qu'en ont fait les hommes. Pour ça, c'est parce que l'on sera unis. Al-ittihad quwwa. C'est parce qu'on est unis, ne serait-ce que sur les idées, que ça fera force, que ça fera que de votre côté, vous publierez, vous écrirez, vous ferez, vous parlerez. Quand je vous dis diffuser, diffuser sur les réseaux, mais pas que, autour de vous. C'est comme ça qu'à un moment donné, ça prend et que l'on va éradiquer cette bêtise pour laisser place à cette primordialité qui nous attend de gré ou de force. Vaut mieux y aller de gré, franchement. À très bientôt, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli